بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le cours numéro 2 pour la partie architecture des automates programmables industriels. Quel est l'objectif de ce cours? C'est permettre aux étudiants de connaître les API en aspect extérieur et connaître la structure interne des API. Sachant que les automates programmables industriels sont distingués des autres appareils électroniques et aussi entre elles selon son aspect extérieur. En aspect intérieur, les API se composent des éléments de base qui sont connectés entre elles via un bus interne. Donc, ce cours donnera les détails de ces composants. On va commencer par l'aspect extérieur, sachant que les automates peuvent être de type compact ou bien modulaire. On va commencer par le type compact. On distinguera les modules de programmation. Vous avez logo de Siemens, Zelio de Schneider, Millennium de Crozet et des micro-automates. Donc, elle intègre le processeur, l'alimentation, les entrées et les sorties, donc selon les modèles et les fabricants, bien sûr. Il pourra réaliser certaines fonctions supplémentaires, soit un comptage rapide, des entrées-sorties analogiques, etc. Et recevoir des extensions en nombre limité. Bien sûr, ces automates de fonctionnement simple sont généralement destinés à la commande de petits automatismes. Alors, vous voyez bien dans cette figure des automates compacts. La première, c'est Logo de Siemens. La deuxième, Zelio de Schneider. La dernière, c'est le Millennium de Crozet. Les éléments d'un automate programmable compact, on trouve des bornes de sortie, une alimentation, des sélecteurs de mode stop, term et run, des connecteurs pour modules d'extension et ne sont pas destinés pour le CPU 221, un potentiomètre analogique, une sortie d'alimentation pour capteur de 24 VCC à 180 mA, des bornes d'entrée bien sûr, et des interfaces de programmation. On passe au deuxième type, ce sont les automates programmables industriels, mais cette fois-ci modulaires. Dans ce modèle, nous avons que le processeur, l'alimentation et les interfaces d'entrée-sortie résident dans des unités séparées ou bien ce qu'on appelle des modules. Ils sont fixés sur un ou plusieurs racks contenant le fond de panier ou bien ce qu'on appelle le bus plus, plus connecteur. Ces automates sont utilisés dans les automatismes complexes où à puissance, capacité de traitement et flexibilité sont nécessaires, bien sûr. Dans cette figure, on voit bien un automate modulaire, le SLC500 de Allen Bradley. Dans la deuxième figure, nous avons l'automate modulaire Sématic S7 300 de Siemens. La partie numéro 1, donc, ça concerne un module d'alimentation. Deuxièmement, on trouve une pile de sauvegarde. Troisièmement, connexion au 24 volts CC. Quatrièmement, ce sont les commutateurs de mode à clé. Cinquièmement, ce sont les LED de signalisation d'état ou de défaut. 6, on trouve la carte mémoire. 7, l'interface multipoint, ou bien ce qu'on appelle le MPI. 8, ça concerne les connecteurs frontales. 9, c'est un volet en face avant. On a terminé avec l'aspect extérieur. On passe maintenant à l'aspect intérieur. La structure interne d'un automate programmable industriel API est assez voisine de celle d'un système informatique simple. Donc, voici la structure interne d'un automate programmable industriel. On trouve l'alimentation avec énergie, des microprocesseurs
Et zone mémoire, des entrées-sorties. On trouve des outils de programmation avec unité centrale et des interfaces qui communiquent avec des entrées-sorties, zone mémoire et microprocesseurs. Bien sûr, avec communication automate, PC, visualisation, etc. On va parler maintenant de l'unité centrale, ou bien ce qu'on appelle le CPU. L'unité centrale, c'est le regroupement du processeur et de la mémoire centrale. Elle réalise toutes les fonctions logiques, arithmétiques et de traitement numérique. On trouve titre d'exemple, soit transfert, comptage, temporisation, etc. Elle commande l'interprétation et l'exécution des instructions programmes, et les instructions sont effectuées les unes après les autres, séquencées par une horloge, bien sûr. Exemple, si vous avez deux actions doivent être simultanées, l'API les traite successivement. On va parler maintenant du microprocesseur, sachant que le microprocesseur est connecté aux autres éléments. Donc, vous avez les mémoires et les interfaces entrées-sorties par des liaisons parallèles appelées bus, qui véhiculent les informations sous forme binaire. Il possède également des liaisons avec l'extérieur pour le dialogue avec l'outil de programmation, raccordement sur terminal ou sur réseau inter-automate. On trouve aussi que la carte processeur moderne s'est structurée par trois processeurs. Premièrement, nous avons un microprocesseur standard utilisé pour les fonctionnalités additionnelles, exemple arithmétique. Deuxièmement, on trouve un circuit ASIC, donc Application Specific Integrated Circuit, pour les traitements purement logiques, et un processeur pour la prise en charge des communications vers la console et les réseaux informatiques. On parle maintenant des mémoires. Nous avons trois types de mémoire cohabitent. Premièrement, nous avons la mémoire du système d'exploitation, donc ce qu'on appelle la ROM ou bien l'EPROM à Read-Only Memory. Mémoire du programme utilisateur, le EEPROM. Mémoire de données lors du fonctionnement, la RAM, donc Read and Write Memory. Elle stocke les variables d'entrée des états des capteurs, les variables de sortie, l'ordre aux actionneurs, des variables internes qui sont les résultats de fonctions, des résultats intermédiaires, etc. Et cette dernière est généralement secourée par pile ou batterie. On peut, en règle générale, augmenter la capacité mémoire par adjonction de barrettes mémoire type PCM-CA. On parle maintenant de l'alimentation. Nous avons soit elle est intégrée ou bien indépendante de l'automate programmable. Elle assure la distribution d'énergie aux différents modules. L'automate est alimenté généralement par le réseau monophasé 230 volts 50 Hz, mais d'autres alimentations sont possibles. Par exemple, vous avez le 110 volts 60 Hz, etc. On termine avec le bus interne. Donc, le bus interne, il permet la communication de l'ensemble des blocs de l'automate et des éventuelles extensions. On constate des échanges d'informations entre les différents éléments de l'automate. Des entrées-sorties mémoire transitent toujours par le processeur. À cause du fonctionnement séquentiel, il n'y a jamais qu'un seul élément à la fois en communication avec le processeur. Il est possible d'utiliser un chemin commun et une procédure commune pour les échanges. Donc, celui-ci est appelé bus. Le bus est constitué de lignes d'adresse, de lignes de données et de lignes de contrôle. Et l'automate programmable adopte ainsi la structure typique d'un ordinateur. On va s'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo.